offrir des victimes spirituelles à Dieu, agréables à Dieu par Jésus. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, es-tu prêt d'offrir des victimes spirituelles? Amen. Es-tu prêt? Offrir des victimes spirituelles à Dieu. Ce n'est pas c'est pas, oui Seigneur, je veux. Oh Pierre, Seigneur, même s'il faut mourir pour toi, je suis prêt. Nous devions avoir à nos cœurs de prier à la grâce de Dieu, de prier le Seigneur, mais d'avoir la bonne volonté. Tout ce que Dieu nous demande, c'est la bonne volonté. Alléluia. Alléluia. Jésus dit dans Somme 50, rassemble-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. C'est pas un groupe d'hommes qui se rassemblent, ne sont pas une association. L'église n'est pas une association. Il y a des gens qui disent, bon, je suis fatigué dans le monde, je me suis marié 2 fois, 3 fois, j'ai échoué. Des mauvaises femmes. On m'a dit que chez les chrétiens, on peut bien se marier et puis les femmes sont fidèles. Et puis, c'est bon, je viens à l'église pour avoir une bonne femme. Ça, c'est une association que tu es venu faire. C'est comme association. L'église n'est pas une association. On ne m'aime pas dans le monde. J'ai appris que dans Jésus-Christ, on aime les gens. Je m'en vais pour être aimé. Ça, c'est association, c'est tontine. C'est tontine, ça. Il y a trop de sorciers dans mon village. On dirait qu'ils veulent aussi te manger. Je viens. Ça, c'est la peur de la mort. Mais tu peux pas venir sans être protégé. Car il y a une frontière dans la maison du Seigneur. Il y a des contours. On est tous là, mais il y a des contours. Il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas enfants de Dieu. D'autres sont là, sont enfants de Dieu. Mais Dieu se connaît les contours. Parce que dans l'église, il y a des animaux, mais il y a aussi des goûts. Si tu es goût pour l'Éternel, le goût pour le Seigneur, il y a une espérance. Si tu es goût pour Azazel, c'est grave. Alléluia. Si tu es goût pour Azazel, c'est grave. Amen. Si tu es goût pour l'Éternel, il y a espérance. Ne sois pas goût pour Azazel. Encore pire, ne sois pas loup parmi les agneaux. Là, c'est plus grave. Mais le temps n'est pas pour vous parler de ça. Ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Alléluia. 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 L'église n'est pas une association. L'église est constituée d'hommes et femmes qui ont compris qu'ils sont misérables, ils sont nuls. Ils viennent vers celui qui peut les bâtir et leur donner l'immortalité. La vie ne peut jamais finir. Ils ont compris qu'ils sont misérables et viennent à Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est le but qui dit, Dieu a tant aimé le monde, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait des bonbons, ait des biscuits, ait un bon bagage, il y a beaucoup d'argent. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et quand Dieu lui parle de la vie éternelle, il veut parler du parfait, l'immortalité. C'est de ça qu'il veut parler.
C'est ça que Jésus est venu nous donner. Donc nous devions des gens qui cherchons la vie éternelle, qui cherchons l'immortalité. On doit courir vers cela. Ça doit être notre investigation, l'objet de notre recherche. C'est pour ça que notre cœur doit battre. C'est pour ça que notre cœur doit se réjouir. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas tout le reste. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné. Le reste n'est pas important. C'est le royaume et la justice. Il continue dans ce passage, à partir du verset 20 jusqu'au verset. On va dire à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de Dieu. Et c'est cela que vous avez, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. C'est pas cadeau, un exemple, un modèle à suivre. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Lui qui est injurié, ne maudissait point. Ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Celui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Alléluia. À la véritable raison que je t'ai donnée. Alléluia. Nous devions comprendre la profondeur des versets. En fait, ne pas les utiliser contre mesure. Souvent, quand on est malade, Seigneur, par tes mains, je suis guéri. Non, c'est pas là qu'il faut utiliser. C'est vrai, les choses qui accompagnent. Le Seigneur dit, tu es malade, tu pries. Tu as prié, tu sais que tu es malade, va voir les mains, c'est ça, ils vont prier pour toi. Ils vont t'imposer les mains, tu seras guéri. Alléluia. 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 Oui, je suis d'accord que quand on est guéri par les maîtresses véritables de Satan, le serpent ancien, quand on est guéri de ça, c'est une évidence qu'on soit guéri de maladie. Donc, si tu y penses, ce n'est pas un problème, mais je voudrais que tu comprennes la vraie guérison. Jésus a dit, de même que Moïse a été élevé, de même Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit ici. N'est-ce pas? Le serpent d'airain, dans le désert, il y avait des serpents venimeux qui étaient dans le sable et se cachaient. Quand tu marches, tu sors, tu te piques. Et le venin rentre, tu vas mourir. Dieu lui dit, prends, fais serpent d'airain. Il faut le lever. Toute personne, lors du marche au serpent, quand tu vas venir voir le serpent d'airain que tu as fabriqué, alors quelque chose de miraculeux. C'est vraiment miraculeux.
comment le venin qui est dans le corps, parce que tu as regardé une statuette de serpent, le venin est rendu inefficace. C'est vraiment extraordinaire. C'est un grand miracle. Jésus dit, lui aussi, il va être élevé comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Le serpent venimeux t'a mordu, et dont le venin te conduit à commettre tout sortes de péchés. Dieu te dit, c'est pas fait de bon, on ne plus à quitter de moi maintenant. Viens regarder le serpent. Viens regarder Jésus-Christ qui était élevé. Il met dans ton cœur, boire au lit, attendre de lui la délivrance et elle viendra certainement. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est en cela que nous avons. Amen. 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 Alors, l'apôtre Paul dit, je sers déjà de libération. Je sers déjà de libération. Et beaucoup de choses qu'il peut dire. Mais vous avez compris le message. Par rapport au sacrifice du peuple. Donc ce sacrifice du peuple Jésus a accompli. Une fois pour nous, c'est fini. Nous sommes désormais les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, Jésus t'a pardonné. Ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné. Même si hier tu as péché, il est pardonné. Ça semble bizarre, mais Jésus a déjà tout pardonné. Alléluia. Parce que le sang de Jésus-Christ a été mis sur le propitiatoire. Notre conscience est purifiée de votre. Alléluia. Maintenant, le problème, vous voyez, je disais un jour au frère, si Dieu, nous qui sommes des hommes, il nous demande de pardonner les gens qui nous ont fait du mal, 7 fois 70 fois, c'est ça? 7 fois 70, 67 fois, c'est ça? Combien? Hein? 7 fois 77? 7 fois 66? 7 fois 77, 7 fois 77? 7 fois 77. Hein? 7 fois 77? 7 fois 70? 77 fois. 77? Oui. Vous êtes sûr que c'est 77? Oui. Vérifiez dans votre Bible. Lisez bien. Je ne vais pas vous donner la réponse. Mais si Dieu nous demande de pardonner ici des personnes qui nous offensent, après votre raison d'humanité. Mon frère, le problème de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas que hier j'ai péché, avant-hier j'ai parlé mal, j'ai injurié. Il y a déjà de la provision pour ça. Le sang de Jésus-Christ est là. Si tu as commis un péché, dis Seigneur, pardonne-moi que mon sang est là au nom de Jésus. Et il va te laver. Il va te purifier. Et si le diable vient te dire, toi là, tu as un grand péché, il faut quitter parmi les enfants de Dieu. Il faut dire au diable, tu es un menteur. La Jésus-Christ, mon avocat, il a tout accompli pour moi. Alléluia. Alléluia. Donc le problème de Dieu, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Dieu veut voir un royaume de sacrificateurs, un peuple sans tâche, sans ride, sans iniquité, sans péché, sans rien de pareil. Dieu veut que le péché que tu commets est attaché à toi comme un vêtement collé. Dieu veut qu'il soit enlevé. Dieu veut l'arracher. Et pour l'arracher,
il va utiliser un autre moyen. Et cet autre moyen, c'est de ça que Moïse parlait lorsqu'il faisait les sacrifices volontaires. Donc il y a beaucoup d'autres moyens, mais c'est l'un des grands moyens. Alléluia. Amen. Et c'est ce sacrifice volontaire-là que je veux te parler aujourd'hui. Ça me tient à cœur. Le Seigneur m'en avait parlé depuis longtemps, mais en ce temps, ça me tient à cœur. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tu dois faire une poste. Mon frère, ma soeur, tu dois faire la sanctification de grâce. Mon frère, ma soeur, tu dois faire le sacrifice d'expiation. Mon frère, ma soeur, tu dois faire le sacrifice de culpabilité. Il peut y en avoir d'autres, mais je me limite à ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Cela me dit que dans l'église, il va avoir un problème. Parce que le sacrifice, quand Jésus l'a accomplissé, il dit quoi? Le passage qu'on vient de dire. Il dit, lui, ingénieux, mais avec moins d'ingénieux. Maltraité, lui, bénissait. Alléluia. On lui fait du mal, il le tourne en bien. Mais c'est que lui fait du mal, c'est moi, on était avec lui. On était avec lui. Pierre même était avec lui. Lui, je le connais pas. Ton frère, que tu es en difficulté, et puis tu tournes le dos. Je ne le connais pas. Eh bien, vous et moi, si ces choses nous arrivent, on va appeler son frère. On va dire c'est un péché, frère. Pendant que j'étais en difficulté, moi qui étais avec lui, moi, il mangeait chez moi, j'étais avec lui. Je lui ai prouvé tout mon amour, je lui ai donné paille, je lui ai donné ceci. Mais quand j'étais en difficulté, il a fait comme s'il ne me connaissait pas. Je ne peux pas lui pardonner. Pierre, pendant que Jésus était en difficulté, une femme vient lui dire, mais toi, tu dois connaître le monsieur là. Il dit, moi, je ne le connais jamais. Je ne l'ai jamais connu. Pierre a régné 3 fois. Alléluia. Il y a un feu dans l'église qui a été mis par le Seigneur lui-même. Parce que sans ce feu, on ne peut pas se connaître. On ne peut pas connaître l'état de notre cœur. On ne peut pas connaître la sémence de Satan qui est en nous. On pense qu'on est bon, alors qu'on ne l'est pas. On se trompe. Nous appelons enfants de Dieu qui manifestons un certain amour au milieu de nous. Cet amour doit être éprouvé, doit être secoué. Mais pour qu'il soit secoué, ce n'est pas le païen qui viendra le secouer. Car le païen vient. On dit, mais lui c'est un païen, c'est normal qu'il refuse. C'est normal qu'il parle de moi, qu'il marche avec lui. Mais c'est sur vous, à marcher sur votre pied. Alors là, ça devient compliqué. Il essaie de diminuer la force. Zomo, mon frère, peut marcher sur mon pied, peut parler de moi, peut me calomnier, peut aller me critiquer, peut salir mon nom. Zomo, ça devient comme un couteau planté dans l'arbre. Mais c'est là qu'on va comprendre si tu es vraiment un sacrificateur, si tu es vraiment un agneau, je veux dire. C'est là qu'on va voir.
penser que tu es un agneau. Alléluia. Alléluia. On ne viendra pas du dehors, c'est de l'intérieur. Dieu dit, il faut que l'or soit purifié. Vous êtes comme de l'or entre les mains du Seigneur. Nous, tous, il faut que l'or soit purifié au travers du feu. Mais le feu ça brûle. Le feu fait mal. Le feu blesse. Le feu laisse des cicatrices. Alléluia. Alléluia. Amen. Mes frères, je veux que vous compreniez ce message. Parce qu'il y a certaines personnes, elles ont été brûlées par le feu. Il dit, ah, moi je pensais que c'était vrai, Église. Je pensais que s'il y avait rien. Moi je pensais que les grès, ils parlent bien. Ils parlent, c'est un peu fort. Moi, je pensais que les autres ne pouvaient pas parler comme ça. Mais là, je suis des personnes que vous connaissez. Mais même des personnes à côté de vous, vos proches, votre ami frère, votre ami soeur. Il y a des choses qui vont se passer entre vous. Quand ces choses vont arriver, ça va révéler l'état véritable du cœur. Alléluia. Et toi qui disais, quand on voulait tuer ce voleur qui a volé peut-être un pain, et ne le tuez pas à cause de pain, laissez-le. Mais quand ton frère t'a fait du tort, quel est l'état de ton cœur? Quelle est la disposition de ton cœur? Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une chose que l'on peut faire facilement. Un jour, on était rassemblés à la Chirurgia. Et une de nos mamans était malade. À la Chirurgia, à l'arrière. Et elle est venue devant, elle dit qu'elle souffre. Et on a commencé à prier pour elle. On a prié pour elle, sur place, de manière particulière. Elle a été délivrée, guérie. Elle est rentrée en France, elle a ajouté quelque chose sur sa bouche. Elle était guérie. Et le Messie a dit, maman, tous ceux tous ceux en qui tu as des choses à reprocher, qui t'ont fait du mal, qui te fait très mal, il faut pardonner. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit sa soeur, elle lui a fait quelque chose. Vraiment, elle ne peut pas pardonner. Devant toute l'église, elle dit vraiment, je peux tout, mais je ne peux pas pardonner ça. Ma soeur que j'aime. Et pourtant, elle est chrétienne au milieu de nous. C'est là arrivé parce qu'elle ne sait pas que elle est agneau. Les agneaux, même brebis, doivent les simuler. Voilà, on doit les simuler. C'est pourquoi on nous appelle agneaux. On doit nous simuler. Alléluia. Le vieil homme qui est en toi ne peut pas être immolé simplement comme ça. Il est coriace. Alléluia. Et il ne le connaît pas. Il dit qu'il connaît le cœur. Personne ne peut connaître le cœur. Il est impétueux. Quand des situations que ton frère qui est avec toi, qui mange avec toi, quand il va causer ces situations,
c'est là que tu vas voir l'état réel de ton cœur. Le feu a été allumé, sache, et l'impurité est en train de monter dessus. Alléluia. Quand une eau est remplie de souillure et qu'elle est calme, toute la souillure est reposée en bas. Et puis on ne voit pas. Quand tu regardes, tu penses, mais c'est une remue l'eau et la souillure monte. Est-ce que tu rends compte que l'eau est sale? Alléluia. Chacun de nous sera seul. Dis à ton frère, tu seras seul. Alléluia. Allô.